il défie les lois de l'équilibre. Capables de portées acrobatiques en pleine mer, Rico et Sarah sont champions de surf tandem. Les 10 surfeurs qui sont à l'eau, qui viennent nous voir en nous disant « Putain, mais c'est incroyable ce que vous faites, je pensais pas qu'on pouvait faire ça » et qui sont vraiment admiratifs, je pense qu'on change l'image du surf tandem. Avant de pouvoir surfer Bellara, la vague basque de 15 mètres, 6 mois de préparation intensive. Tout est lié au fait qu'on est dans des conditions qu'on n'a pas l'habitude d'affronter, quoi. C'est-à-dire qu'on va surfer une vague de 15 mètres, il y a forcément plus de vitesse parce qu'on est derrière un jet ski. On part 1 minute avant, on est déjà tracté, donc il faut qu'au niveau musculaire, on soit beaucoup plus près que sur un surf traditionnel. Côté pile, un entraînement au sol. Côté face, ça se passe sous l'eau. L'apnée indispensable car chuter à Bellara, c'est se retrouver prisonnier sous une avalanche marine et risquer la noyade. Aujourd'hui, test de gilet gonflable fait sur mesure. Ça remonte très très vite. Une fois qu'on est en bas, on n'a pas d'énergie à dépenser pour pouvoir remonter. Voilà, une fois qu'on a tiré, on sait que 10 secondes après, on est à la surface. À la surface de l'eau, c'est la planche qui fait la différence. Des formats XXL, 10 voire 15 kg. On regarde bien la courbe de la planche. Si on veut quelque chose qui fonctionne bien, il faut aller voir un fabricant de planches, un shaper, et puis se faire fabriquer une planche sur mesure. Ce qui a un coût 1 500 à 2 000 € selon le modèle. Le tandem en France, c'est seulement une dizaine de couples et des compétitions qui se raréfient, une discipline restée marginale. Je reconnais qu'on n'y a pas apporté un regard très bienveillant. C'est compliqué de monter des compétitions. Si on fait un championnat du monde, on a 5 nations. Donc c'est toujours le problème de l'universalité. Rico et Sarah, une histoire atypique. Elle, venue du monde du cirque, commence très jeune. Lui, surfeur chevronné, devient son mentor. Les premières années, quand j'y suis allée, quand on est parti à Hawaï, alors que j'avais 13-14 ans, pour moi, surfer des grosses vagues, c'était comme si tu me disais viens, on va à Port Aventura ou à Disneyland. C'est un coup de chance d'être tombé sur la bonne personne de suite, quoi. Et ça a aussi fait que les étapes, elles ont été très vite dans l'accession au niveau et au titre de champion du monde. Il y a tellement un travail de confiance qui s'est... une confiance monstrueuse qui s'est développée au cours des années que je me vois pas du tout avec quelqu'un d'autre. Et c'est Rico et Sarah, et puis ça peut pas être autre chose.